Madame, Monsieur, bonjour. Merci de regarder Africa TV. C'est l'heure de la revue de presse. Le tour d'horizon d'actualité tel que traité par nos confrères de différentes rédactions sur le continent. Ouvrons cette revue de presse par le Cameroun avec le journal Repère qui juge de bon augure les consultations actuelles au Premier ministère en vue du grand dialogue national prévu du 29 septembre au 4 octobre. Pour le quotidien de l'économie, le JICAM porte les attentes du secteur privé au Premier ministre Joseph John Gouté. Au sujet de ce grand dialogue national, l'on s'achemine vers une autre crise anglophone, titre La Voix du Centre. En Côte d'Ivoire, le Patriote fait sa une en s'appuyant sur des propos tenus par un média français au sujet du président Ouattara qui le qualifie comme étant le chef d'État francophone le plus influent d'Afrique. Ce média français, dont il ne cite pas, dit également comment le président Ouattara a laissé la Côte d'Ivoire au rang de Premier ministre de l'Union monétaire ouest-africaine. Bédié accuse Ouattara et menace sérieusement. Après la grande interview vérité d'Ouattara dans Jeune Afrique, le président du PDCI frappe fort là où ça fait mal, nous fait savoir le nouveau réveil. Pour le Sursaut, un autre tabloïd ivoirien, Ouattara sera candidat. Le journal évoque ce qui a mélangé les calculs du chef de l'État. C'est un climat des affaires assez favorable pour la création des entreprises au Bénin, nous fait savoir à la nation qu'en matière d'investissement, 10 000 entreprises ont été créées les 4 derniers mois. Fanny Titi pourrait se trouver dans la position peu enviable de devoir redonner vie à la partie la plus faible d'Investec dans un environnement où l'économie sud-africaine n'a que très peu de croissance, écrit de Business Day. Les responsables municipaux risquent la prison avec sursis, écrit Cap Time. Les géants de la sécurité de la ville ainsi que le maire dans le plateau pourraient être condamnés à une peine de prison avec sursis après avoir prétendument continué à infliger des amendes aux personnes sans abri et à confisquer leurs biens. Les maires de Béjaï tournent le dos au scrutin, souligne El Watan en Algérie. À Béjaï, une trentaine de présidents d'APC sur 52 édiles n'encadreront pas les élections programmées pour le 12 décembre prochain. La décision est tranchée et ils l'ont signifié à l'issue d'une réunion qui a regroupé vendredi une vingtaine d'élus locaux après la marche hebdomadaire. Les dirigeants mondiaux discutent d'actions pour sauver la planète, titre le journal de l'Angola. Les dirigeants de 193 pays des Nations Unies et les représentants d'organisations mondiales discutent aujourd'hui à New York, lors du sommet de l'action pour le climat, de plans de durabilité, de lutte contre le changement climatique et de transformation d'une économie de plus en plus verte. The Africa Report nous propose ce jour un très grand dossier de 25 pages sur le milliardaire Aliko Dangote. À lire tout sur le pionnier d'un nouveau Nigeria. La Banque centrale du Nigeria a été sérieusement mobilisée auprès de deux grandes sociétés d'investissement du pays à la suite de la décision de son comité de politique monétaire de maintenir tous les taux existants à sa politique monétaire de septembre qui s'est terminée à Abuja le vendredi, nous fait savoir Business AM. Nous avons déjoué les barons de l'argent, titre ce matin de Chronicle. Vendredi dernier, le gouvernement américain a déjoué certaines personnes et entités responsables de la forte hausse des taux de change, une évolution qui a entraîné une chute du dollar américain par rapport à l'unité locale, a déclaré le président Mnangagwa du Zimbabwe. Nous avons déjoué les oligarques en espèces, a déclaré le président Emmerson Mnangagwa. Le dollar zimbabwéen, introduit en tant que mono-monnaie en juin de cette année, avait bien fonctionné à ses débuts pour faire face aux assauts aveugles de certains éléments de l'économie qui ont vu les taux de change augmenter inexplicablement, provoquant ainsi une spirale des prix biens et services, informe de Herald. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette revue de presse. Bonne suite de programme sur Africa TV.